Dans l'émission passée, nous étions avec les braves femmes de Ndoussi. Vous vous en souvenez sûrement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Je suis heureuse de vous retrouver dans le cadre de l'émission agricole Braves paysans, produite par l'Agence pour la valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Aujourd'hui, pour ceux qui nous suivent de l'étranger, sachez que nous sommes à l'est de la Côte d'Ivoire, précisément à Bondoukou, dans le village d'Amonvi. Dans ce village, nous découvrirons un brave paysan. Pourquoi un brave paysan? Il est à la fois bon agriculteur, excellent éleveur. Pour nous, c'est un brave paysan et il mérite toute notre attention parce qu'il sert d'exemple à suivre à cette nouvelle génération de cadres. On peut travailler en ville et avoir des plantations bien gérées, bien tenues. C'est cet exemple que nous donne cette haute personnalité de l'État de Côte d'Ivoire. Ça se passe de commentaires, c'est à suivre au cours de ces 26 minutes. En prélude aux Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques JNVA, l'équipe du magazine agricole Braves Paysans s'est rendue dans le nord-est de la Côte d'Ivoire, à Bondoukou, localité située à 420 km d'Abidjan. Dans ce chef-lieu de la région administrative du Gondougo, nous avons découvert un grand planteur, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani. Fils de paysan, il a hérité du travail de la terre. Son modèle, comme il ne cesse de le répéter, est le président Bédié. Aujourd'hui, grâce à son ardeur au travail, il est propriétaire de plusieurs plantations et des fermes. Nous débutons notre visite à Bondoukou, dans son champ de teck. Ce qui a motivé la création de ce champ, selon lui, c'était de lutter contre le phénomène désastreux des feux de brousse. Bonjour Monsieur le ministre. Bonjour madame. D'accord, donc vous allez présenter le beau cadre dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Je suis dans une plantation de teck. L'objectif au départ, c'était d'arrêter les feux de brousse. Parce qu'à un moment donné, chaque année, il y avait des feux de brousse partout dans le Zanzan. Et le constat a été fait que les feux partaient de ce site-là. Et quand le feu part d'ici, ça prend toutes les plantations, toute la forêt et plus rien ne reste. J'ai fait donc la plantation et j'ai mis en garde tous les villages autour. La première année, quand j'ai fait la plantation, puisqu'ils étaient habitués au feu de brousse, ils y ont mis le feu et ça a tout brûlé. Bon, les tecs aussi, une fois qu'ils ont pris, au niveau des racines, si tout est bien enfoncé dans le sol, même quand il y a le feu de brousse, ça ne peut rien faire. Et Dieu merci, après la saison des pluies, voilà que tout a régénéré. Et donc j'ai continué en sensibilisant nos parents à faire en sorte qu'il n'y ait plus de feu de brousse. Moi-même, quand j'étais à Dabou, je faisais des plantations de VA et également de palmiers au village. Quand on m'a donné mon premier salaire, je suis venu au village, on m'a donné des terrains. J'ai fait des cultures maraîchères, de la tomate, du piment et je faisais du maïs aussi. Vous savez, quand vous êtes élu député, on vous donne un crédit d'installation. Et avec ce crédit d'installation, j'ai acheté une petite ferme à Bondoukou. Et aujourd'hui, bon, elle est... C'est là que tout a commencé alors. C'était en quelle année? C'était en 1995, avec mon ami Moshe, qui est à Nibloko, professeur, qui lui aussi est un fermier. Et c'est lui qui m'a initié à la chose. Ma source d'inspiration, c'est le président Henri Konan Bédié. Parce que chaque fois que je vais à Daoukro, il me dit, Adjoumani, allons au champ. Et quand nous y allons, je le vois vraiment intimement lié à la terre. Et je le vois qui s'arrête, qui pour couper une petite branche qui envahit l'arbre, qui pour voir si les VA pissent bien, comme on a coutume de dire. Et tout ça, c'était formidable. Malgré son emploi du temps très chargé, il trouve toujours le temps nécessaire pour venir au champ. Il a aussi encouragé des personnes à l'imiter en leur distribuant des grains. Après la visite du champ du teck, nous nous sommes dirigés dans la sous-préfecture d'Amonvi sur sa plantation d'EVA.
Ici, nous trouvons des jeunes volontaires motivés qui travaillent gratuitement à rendre la parcelle du ministre propre. Cet espace-ci, j'avais déjà planté de l'EVA. Malheureusement, après, la broussaille a envahi pendant qu'on était au golfe. Donc, ça n'a pas pu donner. Cette année, j'ai commencé encore à replanter. Quand nous-mêmes, on vient le voir, lui-même en tant qu'une autorité, il a fait son champ. Donc quand nous aussi, quand nous quittons ici pour aller aussi, ça nous donne plaisir, nous-mêmes de nous forcer pour pouvoir faire notre champ. Les parents du village d'Atramé sont très contents. Ils ont décidé d'eux-mêmes de venir aujourd'hui pour aider monsieur le ministre à nettoyer son champ. Et ils l'ont fait selon leur propre volonté, compte tenu du fait que monsieur le ministre a toujours été à leur côté. Et c'est une façon aussi, eux aussi, de prendre conscience que la terre nourrit son homme. Cette diversification des cultures réalisée par le ministre se traduit aussi par ce champ de cacao. Ces jeunes aussi se disent fiers de travailler pour le ministre. C'est une façon pour eux d'être reconnaissants pour tout ce que le ministre fait au quotidien pour améliorer leurs conditions de vie. À chaque fois, les gens, la jeunesse des villages environnants nous appellent, ils vont venir nettoyer chez monsieur le ministre parce que monsieur le ministre a fait beaucoup pour la jeunesse dans notre saison. Nous sommes organisés ici à Mavi et le ministre a beaucoup de champs. Donc même s'il est là, il n'est pas là, on s'entre avec. Maintenant quand il y a les maladies, s'il y a des problèmes, il vient aussi, il règle tous les problèmes dans notre région. Je lance un appel à la jeunesse parce que moi-même j'étais à Abidjan. Mais voyons que ça n'allait pas, je suis revenu au village. Maintenant, le champ, il voit que c'est meilleur. Parce que quand tu es en ville, tu souffres. Mais quand tu es au village, tu ne peux pas manger, tu ne peux rien. Le ministre cultive aussi le maïs qu'il nous présente. Quand je fais le maïs, j'échelonne ça dans le temps et également dans l'espace. Dans le temps, parce que nous ne maîtrisons pas la pluviométrie. Donc dès qu'il y a les premières pluies, je commence à faire le maïs. Ça peut marcher, ça peut ne pas marcher. Supposons que bon, quand j'ai planté ici, ça ne marche pas, mais je vais broyer et puis je replante quand il va commencer à pleuvoir. Là, je ne dépense pas beaucoup d'argent. Je le fais avec mes neveux. J'avais acquis en 2002 un tracteur et maintenant je suis à mon 3e tracteur. L'objectif, c'est que demain, je sois capable de produire beaucoup de maïs dans la région. Même je vais aménager des espaces pour les populations qui veulent s'adonner à la culture de maïs. Faire en sorte qu'aujourd'hui, là, nous soyons des exemples, des modèles. Et la meilleure façon d'être un modèle, c'est de travailler avec les parents. Le maïs sec est récolté par la population, décortiqué, étalé et entassé dans ces sacs pour être plus tard broyé à la machine afin de servir d'aliment pour les poulets et les porcs. Ici, rien ne se perd, mais tout se transforme. Les fils de la région sont connus pour être de grands producteurs d'anacarde et d'igname. Le ministre n'est pas en reste. Il cultive plusieurs variétés d'igname. Le pona, c'est ce que vous voyez. Voilà, je vais enlever l'igname. Vous allez voir. Ça fait 6 mois. Le bété, c'est à peu près 5 mois. 6 mois aussi. Bon, puisque là, il faut laisser durer dans la butte. Quand on enlève le pona, après, il y a les semences qui apparaissent. Des grappes d'igname qu'on enlève plus tard pour faire les buttes. Mais là, bon, pour ma consommation personnelle, on laisse dans la butte. Il faut détacher l'igname de sa racine pour lui donner. Voilà. Donc, voilà, l'igname. Et puis maintenant, vous voyez, après on ferme et à partir de là, les grappes vont se former. Il y a les bété de l'autre côté. Et là, c'est pendant le mois de décembre, janvier qu'on les enlève, pendant la saison sèche. Souvent même, je fais 10 hectares d'igname à des moments donnés. Mais pendant la fête des ignames,
on en enlève et puis on distribue à tous les villages. Quand il y a des cérémonies aussi, les gens viennent, on prépare pour leur donner. Mais au-delà de tout ça, c'est la création d'emplois. Donc ici, nous employons à peu près 150 personnes. Je ne parle pas des fermes. Et donc, ce sont des bouches à nourrir. Et la meilleure façon pour moi de nourrir ces bouches, c'est d'avoir des ignames, c'est d'avoir du maïs, c'est d'avoir du manioc et c'est d'avoir un peu de tout. Lors des différents voyages du ministre, il a ramené certains plants comme le figuier, l'olivier, la clémentine, le raisin, la pêche. Un plant de figuier qui donne des figues. C'est en Europe qu'on voit ça. Mais j'ai voulu faire l'expérimentation en Côte d'Ivoire et en particulier dans mon village pour voir si ça peut donner. On m'a dit que ça allait donner à partir de 2 ans. Et en 6 mois, ça commence à donner. Cela veut dire que ce qu'eux, ils gagnent difficilement là-bas, nous, on peut le produire très facilement, pourvu que nous nous engageons. Mais la meilleure façon pour moi de montrer la voie, c'est de procéder par expérimentation. Et c'est ce que je suis en train de faire. Donc quand vous quittez les figuiers, on arrive au raisin. J'ai envoyé quelques pieds de raisin. Ça donne bien. Nous sommes à 5 mois. Donc cela veut dire que le raisin aussi peut bien pousser ici. Venez voir avec les oliviers. Cette année, j'ai fait venir des oliviers. Et voilà que ça a commencé déjà à donner des fruits. Et c'est formidable. Ça veut dire que les oliviers qu'on découvre en Israël, au Maroc, un peu partout en Europe, on peut en produire en Côte d'Ivoire. Et ce sont des voies que j'ouvre, ce sont des expérimentations que je fais, grâce auxquelles demain, la Côte d'Ivoire peut produire des oliviers, la Côte d'Ivoire peut produire des raisins. Même j'ai des pêches. Voici un pied de pêche, les fruits qu'on appelle pêche, qu'on vend dans les supermarchés. J'en dispose ici. À côté de ces champs d'expérimentation, il y a des variétés de cocotiers. Nabran Tubalo, Anige Anige, Jamo. Quand on voit tout ce travail abattu par le ministre, on serait tenté de se demander si ce ne sont ces moyens d'aujourd'hui qui lui ont permis de réaliser toutes ces prouesses. La réponse nous a été donnée par son ami d'enfance qui l'appelle affectueusement ministre résident. Je connais le ministre, il n'était pas ministre, il était élève au lycée, mais depuis fort longtemps il le connaît très bien pour sa passion de l'agriculture. Parce que lui, c'est un homme de terrain, surtout comme son papa est planteur. Aujourd'hui, ça l'a suivi parce qu'il a pris ça depuis bas âge. Et lui, c'est un monsieur aussi, vraiment, il partage ce qu'il a comme de précieux, ce qui est vraiment bien pour lui, il partage pour tout le monde. Nous ne pourrions quitter le ministre sans toutefois découvrir les spéculations qui le caractérisent en tant que ministre des Ressources animales et halieutiques. Prochaine étape de notre visite, l'une de ces fermes de poulets et de porcs. Le ministre, on le sait, est reconnu dans la région pour sa générosité et pour son engagement au niveau de l'emploi des jeunes. Sa ferme emploie 16 jeunes en plein temps qui ambitionnent plus tard être propriétaires de leur propre ferme. Avant, les gens allaient se promener partout. Le ministre a vu que ce n'était pas bon. Il a dit, c'est comme ça, je vais faire une ferme pour freiner un peu les ordres ruraux des jeunes. En matière de la ferme, nous apprenons beaucoup de choses pour pouvoir créer notre propre ferme demain. C'était le souhait de tout le monde. Tout le monde voulait faire ce métier pour s'en sortir demain. Sur cet espace, il a réalisé de grandes étendues de pisciculture qu'il nous présente. J'ai fait un grand étang et nous allons empoissonner cet étang. Comme il y a des poissons sauvages qui souvent envahissent les lacs, j'ai mis ce filet pour que les poissons sauvages qui viennent là puissent rester derrière. Les villageois qui veulent les pêcher, ils vont bien sûr les pêcher. Mais ce qui est ici, ça sera du poisson qu'on va élever. Les carpes, les silures, les Camerounais, qu'on appelle les hétérotistes. Et puis, on est en train aussi d'expérimenter le mâchoiron. Chaque fois qu'il est présent, il donne lui-même à manger aux nombreux poissons et ça donne même à quelques exercices de pêche.
Au terme de la visite effectuée par Ava, le ministre fait le bilan et encourage les jeunes et les bureaucrates à investir dans la terre. Je voudrais saluer Ava qui a accepté de venir voir ce que nous faisons pour que nous soyons un modèle pour les autres jeunes et qu'également nous puissions dire aux uns aux autres que même en étant fonctionnaire, en étant ministre, il y a lieu chaque fois de se tourner à la terre. On ne peut pas demander aux autres de disposer d'exploitation agricole sans moyen soi-même d'en disposer. Il lance un appel à la population à prendre part aux prochaines JNVA qui se dérouleront les 4, 5 et 6 décembre à Bondoukou. D'abord, nous voudrions saluer le président de l'Assemblée nationale qui a accepté que cette année, les journées nationales de l'agriculture se tiennent au niveau de Bondoukou, donc dans le chef-lieu du district du Zanzan. Et nous allons vous montrer qu'au-delà de ce que nous savons faire dans le domaine agricole, on a des mets très intéressants parce qu'on a une culture culinaire que nous allons faire découvrir. Nous avons un paysage impressionnant. Nous avons tout ce qu'il faut pour plaire aux députés qui arrivent parce que, figurez-vous, l'ensemble des députés de Côte d'Ivoire seront dans le Zanzan et c'est une grande première qu'il ne faut pas rater. La liste des cadres et autorités qui ont compris que investir dans la terre est rentable et noble ne cesse de s'allonger. Merci Monsieur le ministre d'avoir donné de la valeur au métier de l'agriculture et celui des ressources animales et halieutiques. Merci aussi pour votre engagement à rendre heureux toute cette population paysanne qui croit en vous. Du nouveau pour vos livraisons. Hyundai H100, simple cabine. Son plateau d'origine peut charger jusqu'à 6 mètres cubes. Son gabarit moyen est idéal pour vos livraisons express. Besoin de transporter du personnel et du matériel? Choisissez Hyundai H100, double cabine, 6 places, climatisé. Véhicule garanti 2 ans ou 50 000 km. Avec Hyundai, investissez durablement dans le temps. Une formation de points focaux de la NADER dans le cadre de la prévention de la maladie à virus Ebola en direction du monde rural a eu lieu au 20e étage de l'immeuble Siam. Si à ce jour aucun cas n'a été décelé, le gouvernement pour autant ne reste pas inactif. Il y attache une attention particulière avec une sensibilisation azimut de toutes les couches sociales. L'Agence nationale d'appui au développement rural, ANADER, ne veut pas rester en marge de cette campagne de lutte. Le PCA de la NADER a exhorté les participants à diffuser les messages de sensibilisation sur les précautions à prendre afin d'éviter les risques éventuels de propagation de la maladie en Côte d'Ivoire. À sa suite, Dr Ngueta Ebois, médecin au service de surveillance épidémiologique de l'Institut national d'hygiène publique, a exposé aux points focaux les aspects épidémiologiques de la maladie à virus Ebola pour connaître les signes d'alerte comme le vomissement, les saignements et la fièvre. Quant au docteur Daliko Mara, elle a planché sur les stratégies de prévention comme le lavage de mains. La directrice générale du Centre d'information et de communication gouvernementale, CICG, a au nom du ministre de la Santé remis des kits de communication visuelle, des seaux, des boîtes à images. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités des agents ANADER en vue de relayer la sensibilisation sur la maladie à virus Ebola au niveau des masses paysannes. Nous allons passer le message à nos partenaires du milieu pour qu'ils aient le réflexe de se laver les mains, de sensibiliser aussi autour d'eux, même quand ils vont voir un médecin, que le médecin, quand il le consulte, puisse au moins porter les gants, quand il a oublié de porter les gants, et qu'il puisse rappeler aux autres l'attitude qu'il faut avoir pour éviter que la maladie n'entre en Côte d'Ivoire et ne se propage. Les participants viennent de 7 directions régionales, de 57 zones au niveau départemental et de 1100 centres au niveau sous-préfectoral et villageois. L'épidémie Ebola sévit en Afrique de l'Ouest, principalement dans 2 pays frontaliers de la Côte d'Ivoire, à savoir la Guinée et le Libéria.
À ce jour, plus de 3091 personnes décédées, soit quasiment la moitié des 6574 personnes infectées selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Dans le cadre de ces 10 ans d'activité, l'entreprise coopérative Kimbe EcoKim a invité tous ses partenaires à un somptueux dîner pour marquer l'événement. Le personnel présent a soufflé des bougies sur ce gâteau d'anniversaire. Le lendemain, nous avons assisté aux activités proprement dites. D'abord, à Blaise Crau, où il a été procédé à la remise officielle des clés d'une école primaire aux autorités du village et de kits scolaires d'une valeur de 30 millions de francs CFA que les futurs élèves vont accueillir avec ferveur. Ensuite, la délégation a été conviée à Bonan, centre-ouest, région de la Maraoué, à la distribution des 30 camions de collecte de produits agricoles aux structures de base de la coopérative EcoKim. Nous avons essayé de remettre aux coopératives membres de l'Union 30 camionnettes. Il faut noter qu'aujourd'hui, nous comptons 23 coopératives de base pour 11 859 producteurs et pour 45 000 hectares avec un potentiel de 30 000 tonnes de cacao. C'est en présence du ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, et de nombreuses personnalités de la région que les coopératives membres d'EcoKim ont reçu des véhicules de Afekoto qui leur permettront de collecter et de transporter des produits agricoles. J'ai tenu à témoigner par ma présence ici, ce jour-là, de notre vif intérêt dans le développement de la coopérative EcoKim. On aimerait que cet exemple suive de beaucoup d'autres pour accompagner d'autres coopératives aussi dans leur développement. Quelques partenaires se prononcent sur les rapports en matière de stratégie, conseil et d'investissement à cette grande coopérative. Nous finançons et les multinationales, mais également les PME agricoles. À différents niveaux, on tente effectivement de leur apporter notre expertise. Parrain de cette cérémonie, le ministre de l'Agriculture, Mamadou Sangafoa Coulibaly, a félicité EcoKim qui, selon lui, a su traduire sur le terrain l'orientation agricole du pays. Pendant que certaines coopératives attendent du gouvernement des subventions, certaines appellent le gouvernement pour faire des dons au gouvernement. Nous sommes là pour reconnaître votre mérite et pour vous montrer un exemple. Il faut noter que créé en août 2004, EcoKim comprend 23 sociétés coopératives membres avec un total de 11 859 producteurs répartis dans les principales régions de production de café, cacao et d'anacarde. Avec 203 emplois permanents, un capital social de 521 millions de francs CFA et exploite plus de 45 000 hectares pour un potentiel d'environ 30 000 tonnes de cacao, 2 000 tonnes de café et 3 000 tonnes de noix de cajou. Le temps qui nous est imparti tire à sa fin. J'ai été très heureuse de vous présenter cette émission. Grand merci au ministre des Ressources animales et halieutiques de nous avoir aidés à la réalisation de cette émission et d'avoir accepté de servir de modèle à cette nouvelle génération de cadres. Vraiment, vous le découvrez de vous-même, l'immense travail qui est abattu ici par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Toutes nos félicitations vont à l'endroit de son équipe également qui l'accompagne dans l'exécution de ce noble projet. Pour tous ceux qui souhaiteraient revoir nos émissions, vous pouvez aller sur notre site internet www.ava-ci.net. Vive nos braves paysans, nos braves paysannes pour une Côte d'Ivoire effectivement émergente à l'horizon 2020. N'oubliez surtout pas que Bondoukou abritera la 4e édition des Journées nationales de valorisation de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques. Les 4, 5, 6 décembre, tout le monde paysan est attendu à Bondoukou pour célébrer leur bravoure, pour célébrer ce courage. Rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu nous garde. À très vite.
so bagiri. Ina pa kanon sitama.